Alors, nous revoilà sur la polarisation du Lincoln. Donc, les réglages ont été faits. Donc là, nous avons 117 milli de courant de repos sur le final. Il vaut mieux avoir un petit chouïa plus qu'un petit chouïa moins. Faites attention quand vous prélevez la mesure sur les petits picots prévus à cet effet que l'on voit là. Il y a du plus à ce niveau-là, donc faites gaffe de ne pas aller toucher le moins avec l'autre sonde, parce qu'autrement là ça ferait du vilain pas beau. Et je vous montre une petite astuce, donc j'enlève hop mes mesures, je vous montre dessous pardon. Hop, voilà, il faut rajouter un chimique à cet endroit-là, qui correspond à l'endroit où la polarisation, la tension de polarisation est prélevée pour être chutée à travers des résistances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le Lincoln, comme sur la plupart des CB d'ailleurs, lorsque l'on sollicite les tâches de puissance, c'est-à-dire par exemple sur le courant de repos, j'appuie sur le micro et je ne parle pas, la tension de polar est bonne, et quand on sollicite la machine, par exemple sur un coup de sifflet, on s'aperçoit que la polar tombe à 0,5 ou 0,400 mV, ce qui fait qu'on passe en classe C. Plus on demande de la puissance, plus on dégrade la polarisation et donc la qualité du signal. Pour éviter ce petit phénomène, il suffit de mettre un petit condensateur chimique de 47 micros 16 volts à cet endroit-là. Et la polarisation est beaucoup plus stable, ce qui permet d'améliorer le régime impulsionnel et puis de diminuer le taux de distorsion, ce qui va dans le bon sens. Voilà, donc rendez-vous pour l'étape suivante.